Thomas Soto. Il y a un an, Louis Gallois, l'ancien président de ADS, lançait un cri d'alarme. L'industrie française décroche. Il faut, disait-il alors, redresser de toute urgence notre compétitivité. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. À la suite du rapport Gallois, le gouvernement a mis en place un crédit impôt pour les entreprises. Un an après donc, est-ce que ça donne des résultats, Nicolas ? Alors franchement, ça ne saute pas aux yeux au moment où PSA ferme son usine d'Aulnay et où l'on assiste à une cascade de faillites et de plans sociaux. On ne peut pas être franchement optimiste. Le tissu industriel français continue de se déliter. Nous perdons des marchés à l'exportation. Mais, comme le dit Louis Gallois lui-même, on a probablement touché le fond en partie parce qu'on a allégé le fardeau qui pèse sur les entreprises. On a transférer une part de ce fardeau, 20 milliards d'euros, sur les ménages. C'est énorme. D'ailleurs, je ne connais pas beaucoup de patrons qui disent du mal de ces mesures. Et ça prouve une chose, Thomas. On peut agir. Il n'est pas trop tard. L'industrie française n'est pas fichue, contrairement à ce que prétendent les déclinistes, comme on dit. Les Français sont des pros de l'autoflagellation. Vous savez, ils ont souvent raison sur le constat quand ça va mal, quand on s'enfonce. Mais ce constat les paralyse et ils croient qu'on ne peut rien faire. Eh bien non, on peut rebondir. On peut rebondir, mais est-ce que les mesures dont vous parlez suffiront ? Alors non, hélas, parce que la pente à remonter est très longue. Ça fait 10 ans que le coût du travail en France est plus élevé qu'en Allemagne, beaucoup plus élevé que dans la zone euro, et délirant par rapport à l'Espagne, l'Italie ou le Royaume-Uni. Nous allons au combat avec des boulets aux pieds, et ce massacre économique, ce massacre de notre industrie, a une origine maintenant très claire pour les économistes. Les 35 heures, ça aura été la plus grande erreur de politique économique commise depuis des années. Les lois Aubry ont démoli à jamais une partie de notre tissu économique. Il faut le dénoncer car des centaines de milliers de chômeurs aujourd'hui payent le prix de cette aberration. Une aberration sur laquelle personne n'est revenu, ni la gauche ni la droite. Mais vous dites en même temps qu'on a touché le fond, Nicolas, et quand on touche le fond, normalement, on peut que remonter. Alors oui, parce qu'on a stoppé depuis le rapport Gallois la dérive des coûts du travail. L'écart ne se creuse plus enfin par rapport à l'Allemagne, c'est déjà ça. Il continue néanmoins de se creuser par rapport au sud de l'Europe et c'est pour ça que nous ne sommes pas tout à fait tirés d'affaire, mais nous avançons dans la bonne direction. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut se souvenir de nos atouts. Les produits français sont reconnus pour leur qualité, nous possédons des secteurs d'excellence, nous bénéficions des meilleurs ingénieurs. Bref, nous avons les cartes en main pour enrayer le déclin, à condition bien sûr qu'on ne nous mette pas de boulet au pied, car dans ce pays, c'est quand même sidérant, ce risque est toujours présent. L'industrie française n'est pas fichue, mais nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Bref, c'est un peu mieux faire que met ce matin Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, au pacte de compétitivité. L'édito Écho revient demain à 8h10. À demain, Nicolas.